Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Nopinden, la matinale de la bonne humeur, la matinale des bonnes informations et surtout la matinale où nous combinons donc la connaissance à la manière tout simplement béninoise, celle qui consiste à partager donc nos points de vue à travers le grand débat matinal dans la rubrique « Et si on en parlait ». Mesdames et messieurs, ce matin, nous parlerons également, à part le débat du business, de l'immobilier au Bénin en général, et des guest house en particulier. Si vous avez un peu de CFA de côté et que vous avez envie d'investir, on va vous mettre sur une piste très rentable. Avant de retrouver toute cette programmation, mesdames, messieurs, on va faire appel à un duo. C'est un homme et une femme. Quand le lead vocal se fait accompagner de façon plus ou moins exclusive par la guitare basse, ça donne ceci. C'est dans le titre Africa. Hohonu eno peyo yodo numi ton mi maso sadeo. Kan hohonu eno peyo yodo numi ton mi maso sadeo. Numi ton mi uli bono Africa doku mi maso sadeo. Kan hohonu eno peyo yodo numi ton mi maso sadeo. Numi ton mi uli bono Africa doku mi maso sadeo. Kan hohonu eno peyo yodo numi ton mi maso sadeo. Numi ton adanto kini kado mi medisu emisunu glebe no do mi medisu enyono avajano do mi medisu mi botonu makumbo. So antena de 1005 adantena gomie ete kana de 1005 adantena gomie donu wenyi no miton doku wenyi beneton le donu wenyi no miton doku wenyi Africa don mi mando vena o kan ho no eno pe yo do no miton mi bli bona. Si tu veux de l'or, c'est en Afrique. Si tu veux du pétrole, c'est en Afrique. Si tu veux de l'uranium, c'est en Afrique. Si tu veux du diamant, c'est en Afrique. Mais si tu veux du fric, c'est pas en Afrique parce que le fric de l'Afrique a été dilapidé. Peuple africain, réveille-toi, mets-toi debout. Battez-vous pour votre origine, votre héritage. Battez-vous pour votre identité, votre patrimoine. Écoutez, Africains debout, plus que jamais, on ira plus loin. Nous mitons les culture et imitons. Nous mitons les trésors royaux du Bénin. Il s'appelle Bissounon, il est à la basse, c'est un bassiste béninois qui accompagne donc cette belle, jeune et chaude voix qui nous ramène donc à nos réalités. Pourquoi nous vendons notre patrimoine culturel? Pourquoi est-ce que nous livrons des secrets aux autres peuples qui nous cachent les leurs? Et il nous demande tout simplement d'arrêter de vendre. Et je pense qu'il y a une prise de conscience nationale désormais, surtout avec ces retours de ces trésors royaux initiés et opérés par le gouvernement béninois il y a quelques mois déjà. Cela nous interpelle. Mesdames, Messieurs, justement, on ne saurait mieux introduire le débat de ce matin par ne serait-ce que par cette musique-là. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Voici « Et si on en parlait ». L'on s'accorde à dire au Bénin que la cohabitation des religions est une cohabitation
pacifique, harmonieuse et sans anicroche. Cependant, certains estiment que d'autres viennent vers eux pour chercher des puissances, des pouvoirs, pour renforcer leur business de l'autre côté d'autres religions. D'autres estiment que ceux qui sont les gardiens de nos traditions se livrent à la vente et à la divulgation de secrets ancestraux qui enrichissent les autres peuples pendant qu'eux-mêmes, ils sont dans une sorte de misère. Qui a raison dans toutes ces affirmations? Est-ce qu'en réalité, il y a des preuves qu'au-delà de cette cohabitation, les uns vont chez les autres la nuit pour aller acquérir des pouvoirs et des forces pour les exploiter le jour? Le débat va se faire entre deux éminences grises sur ce plateau. Le docteur Nikez Laleye, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes docteur en économie et pasteur. Et j'enseigne aussi dans les universités. Merci. En face de vous, docteur Laleye, vous avez le docteur Séraphin Gbadessi. Vous êtes chercheur en sciences de l'éducation, mais vous êtes aussi et surtout au fait des réalités de nos traditions endogènes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et c'est justement à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Alors, lorsqu'on préparait cette émission, vous nous avez dit que il vous est arrivé, en tant que chercheur, de pratiquer, d'être au fait, au courant d'un certain nombre de pratiques dans le milieu endogène. Est-ce que véritablement les uns quittent l'autre côté pour venir chercher des pouvoirs de votre côté? Merci, monsieur le journaliste. Merci les téléspectateurs. Oui, je ne dirais pas tout de suite cela. Je partirai de quelques hypothèses pour dire au fait que j'ai pratiqué beaucoup de religions endogènes. Mais qu'est-ce que je mets dans la religion endogène? Ce sont là, en quelque sorte, des pratiques traditionnelles, des pratiques africaines dans lesquelles nous évoluons. Moi, j'ai fait, par exemple, j'ai été Kpendigan, j'ai fait Kpendigan pendant des années. Quand on parle de Kpendigan, c'est relatif à quelle religion? C'est relatif aux religions traditionnelles, aux religions africaines. Et cette religion émane d'une certaine cosmogonie. Vous voyez, quand il dit cosmogonie, c'est un ensemble de tout ce qui relève de l'univers. Donc, un ensemble de grégores. De grégores. Donc, pour dire que ça, c'est le tronc Prétorica. Voilà. Donc, quand on parle de Kpendigan, on fait référence à tronc Prétorica. D'accord. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait aussi Zangbeto. J'ai fait beaucoup de religions avant de découvrir la religion chrétienne. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, un certain nombre, je dirais entre griffes, chercheurs de religion chrétienne s'aventurent effectivement vers les chefs traditionnels pour demander comment il faut faire pour renforcer. La preuve, quand j'étais Kpendigan, il fallait renforcer même ce fétiche-là, ce vaudon-là de cette religion. Donc, il faut forcément aller à un endroit supérieur pour rechercher des pratiques plus solides afin de renforcer cette religion. D'accord. Alors, pasteur Nikez Laleye, si Dieu était aussi puissant que les chrétiens le disent, qu'est-ce qu'il cherche à aller renforcer le pouvoir? D'abord, je salue le docteur Gbadessi oui. Et les téléspectateurs. Et merci à vous pour cette invitation. C'est nous qui sommes honorés. Je ne présenterai pas le débat sur ce thème, et tout simplement parce que si nous allons dans Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de l'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Ça veut dire quoi? Ceux qui connaissent leur Dieu savent que c'est le suprême, c'est l'omnipotent, c'est le plus puissant qui soit. Qu'est-ce qu'ils ont à aller voir auprès de certains mortels, soi-disant féticheurs? Donc, il y a une réalité qu'on peut reconnaître. Laquelle? On l'a toujours entendu. Oui. Il y a des confessions où certains, soi-disant serviteurs de Dieu, s'en vont chercher des puissances occultes. Mais poser aussi le problème sous cet angle n'est pas juste. Pourquoi? Tout simplement parce que
il faut dire toutes les catégories sociales. Oui. Que ce soit les politiciens, les sportifs, les artisans, les commerçants, tout le monde, les juristes, dans tous les domaines, s'en vont chercher des puissances. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi on s'attaque uniquement. Non, on ne s'attaque pas uniquement aux chrétiens. On va en venir. Maintenant, oui, attendez, oui, allez-y. Ce que je veux dire, oui. C'est cette conclusion et cette généralisation faite aussi banalement. Tout simplement parce qu'il y en a plein qui connaissent leur Dieu. Je fais partie de ceux-là. Absolument. Je n'ai rien à y voir avec... et je défie quiconque qui va dire. Je suis d'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Docteur Gbadessi, quand on regarde un peu l'environnement religieux du Bénin, comme l'a dit le docteur Nikez Laleye, toutes les catégories, presque toutes les catégories socio-professionnelles veulent renforcer leur pouvoir. Qui peut être plus star que l'autre, qui peut être plus puissant que l'autre. Et donc, on en arrive au fait que des secrets bien gardés pendant des millénaires de nos traditions se retrouvent dehors avec des pratiques parfois aux conséquences désastreuses. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Oui, monsieur le journaliste, je voudrais vous dire tout simplement que la puissance n'appartient pas à l'homme. Dieu a mis dans l'univers des éléments puissants, les feuilles, ainsi de suite. Donc, ces choses existent. Mais c'est la compilation des éléments de cette cosmogonie-là que certains ont maîtrisé. Et ils cherchent à les utiliser au service du bien comme du mal. Donc, ceux-là qui vont chercher ces éléments dans le but de régler des problèmes de santé, on ne peut que louer ça. Mais d'autres qui les utilisent dans le but d'aller faire du mal. Et c'est pourquoi je dirais plutôt, est-ce que la religion traditionnelle ou la religion africaine est-elle un instrument de paix ou de mal? Donc, devant cette interrogation, il faut dire que ça existe. La feuille existe. Dieu a utilisé, par exemple, des figues pour guérir des gens, pour guérir Ézéchias, par exemple, dans la Bible. Ça existe. Et il a recommandé les hommes pour purifier, par exemple. Nous sommes d'accord, pour guérir. Donc ça, c'est des éléments que Dieu a mis dans l'univers pour les utiliser à des fins données positives. Mais aujourd'hui, vous voyez que pendant des millénaires, comme vous l'avez dit, ces choses existent. Mais parfois dénaturées par des forces occultes que des gens se servent pour faire du mal. D'accord. Donc, voilà. Alors, les rapports interreligieux du moins, on les présente sous leur bon aspect, tout va bien. Mais, pasteur Nikez Laleye, dites-nous, aujourd'hui, il semble qu'il y a une concurrence. Quand on prend les églises d'obédience chrétienne, par exemple, quand on prend, par exemple, il y a des tendances de religion endogène aujourd'hui qui tendent à se christianiser. Qui veut être plus fort que l'autre? Et cette concurrence règne. Pourquoi on en est arrivé là? Merci, frère Alain. En fait, je viens de donner tout à l'heure un verset, Ésaïe 40, verset 31, pour dire que celui qui connaît son Dieu, vous voyez, c'est-à-dire quand vous êtes maître dans votre domaine, vous voyez, vous êtes journaliste, vous posez des questions, vous avez l'art de poser des questions, vous êtes à l'aise, vous êtes posé. Donc il en est de même. Ceux qui connaissent leur Dieu, qui connaissent sa force et sa puissance, qui savent qu'à n'importe quel moment, quand on crie, on l'évoque, ils ont la réponse, mais ils n'ont pas à concurrencer l'autre. Parce que ouais, le ministère, c'est multiple et multiforme. Ce que Dieu vous donne comme capacité n'est pas la même chose qu'il m'a donné, bien que peut-être vous avez servi sous moi pendant des années. Dieu peut vous appeler, vous, à aller guérir les fous. Il peut appeler d'autres à aller évangéliser les populations rurales éloignées. Donc, la mission est grande. L'œuvre est immense. Donc, je ne vois pas ça. Nous sommes au contraire complémentaires. Donc, ça ne devait pas être une concurrence de guerre ou de leadership. Quand on en arrive là, ça veut dire que ceux-là, ils ont encore à apprendre, beaucoup à apprendre. Ceux-là ne sont pas sur la voie, parce que ce n'est pas de la concurrence. Et c'est la recherche des gains
des biens de ce monde qui fait qu'on se livre à ces gens de concurrence. Regardez les hommes d'alors, dans l'ancien temps, dans la Bible. Des gens marchent, il n'a pas une concurrence. Il ne fait la concurrence à personne. Mais du moment où on s'intéresse aux biens, aux voitures, aux lieux, voyager, construire ceci, construire cela, c'est là le problème. Déjà, on est en déroute. Mais, pasteur Nikezlaleye, je reste avec vous. L'observation globale de notre environnement aujourd'hui montre que si le pasteur, l'homme de Dieu, le prêtre, peu importe la religion, ne donne pas aux fidèles un soubassement, un objet physique, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'eau, que ce soit du sable, que ce soit même de la pierre ou je ne sais quoi, ce dernier a tendance à ne pas croire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fétichisation de la foi chrétienne? Et je dirais non. Je dirais non tout simplement, quand nous prenons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il devait guérir un aveugle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez que c'est moi qui ai fait ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché sur du sable, il a mélangé, et il a commencé à frotter les yeux de quelqu'un qui ne voyait pas. Moi, intellectuel, je vais demander, on veut l'aider à voir ou bien à ne pas voir. Je crois que je vais tirer la conclusion qu'on est en train de l'aider davantage à ne pas voir. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est là où les réalités spirituelles dépassent les réalités physiques. Cet homme a vu. Donc, il peut arriver que l'on soit instruit à prier sur l'eau et que les gens boivent et ils aient la guérison. Est-ce que ça devrait être systématique et tout le temps comme ça? Non, c'est pas du tout. Parce que vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit qui vous dit, regardez, quand Dieu devait utiliser Moïse, il a dit à Moïse, une première fois, frappe le rocher, l'eau va sortir. Moïse l'a frappé, l'eau est sortie. Vous êtes d'accord? Oui. Mais une autre fois, il n'a plus dit frappe. Il a demandé de parler. Oui. Donc Dieu est dynamique, il varie. Donc cette fois-ci, parce qu'entre-temps les gens avaient énervé Moïse, Moïse a frappé au lieu de parler. Mais Dieu l'a honoré parce que c'est un leader. Donc Dieu l'a honoré, l'eau est sortie, le peuple a bu. Mais Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu a fait, a demandé. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ces pratiques existent, même dans la Bible. Je ne connais pas le Coran, mais je suppose que ça existe. Bon, n'en parlons pas des religions endogènes, c'est leur domaine. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Alors, docteur Séraphin Gbadessi, sur nos médias, malgré l'interdiction formelle des pouvoirs publics de faire de la publicité à tout ce qui a trait à la religion, on continue d'entendre et de voir ces publicités où l'on appelle des gens à devenir riches par telle ou telle pratique, par tel ou tel secret, alors que soi-même le vendeur de ces secrets et pratiques, on n'est pas aussi heureux que ça. Comment est-ce que vous expliquez la situation? C'est du business, mon journaliste. Vous voyez, ceux qui invitent des populations à venir acheter ou bien de pouvoir faire ceci ou cela, ils ne connaissent pas encore la substance de la religion, c'est-à-dire du christianisme. Sinon, c'est vrai, même aujourd'hui, il y a des pasteurs également, ils s'alignent derrière ce business-là, ils s'alignent derrière ce qu'on dit, venez, il y a du pouvoir, venez du pouvoir. Jésus n'a jamais dit ça. C'est-à-dire que le vrai christianisme n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, vous allez rencontrer que s'il y a de telles pratiques, moi-même j'interroge pour dire que si nous remontons à la source, est-ce que c'est de cette manière que les apôtres ou bien même a-t-il fait comme ça? Mais est-ce que même dans l'ancien temps, nos aïeux qui avaient les secrets de la nature par le biais du vaudou, est-ce qu'ils faisaient ces pratiques de publicité? Pas du tout. C'est vous qui allez vers eux par rapport à vos besoins, par rapport aux problèmes que vous vivez. Ah, on te dira, mais va à tel endroit, à tel vieux, il est sincère dans sa pratique, il ne donne pas. J'étais à Tangueta il y a quelques années. On m'a envoyé du tchakatou dans le corps, tout simplement. Je maigrissais. Mais le vieux est Bariba chez qui on m'a mené. Mais le vieux là, il m'a traité. Mais il ne m'a pas réclamé un seul sou. J'ai sorti, papa prends 5 000. Il a dit non. Que j'ai rendu service à la nature. J'ai rendu service à Dieu. Il a encore ajouté ça. Ça veut dire que ces anciennes personnes qui détenaient des pouvoirs de la nature ne se comportent pas de cette manière. Donc, aujourd'hui, si cela se fait, c'est prophétisé.
Si, je crois bien que le pasteur en dira plus loin. Donc c'est pour dire que les derniers temps, ou bien les derniers jours, il y aura une telle multiplication de business ou des gens ainsi de suite venir recevoir la grâce. Alors qu'au fait, ce ne sont pas. C'est des choses qui reposent sur l'endogénéité pratique. D'accord. Que pensent certains citoyens, je dirais certains concitoyens béninois de la question? Ils sont ici au micro de Oseni Adeleke et nous donnent leur point de vue. La question de la cohabitation religieuse, ce n'est pas du faux, c'est du réel, car moi-même je suis conscient et je suis pleinement dedans. En 2014, j'ai sorti un ouvrage sur le dialogue interreligieux qu'en dit l'islam, où j'ai cohabité avec toutes les religions et surtout les religieux de ce pays, et que ce soit en Afrique ou le continent européen. Bien vrai, ça existe, où les deux confessions religieuses se concertent pour prier pour la paix, ou prier pour un foyer où il y a un certain esprit que l'autre confession religieuse ne peut pas maîtriser, et il fait recours à son collègue confession religieuse de d'autres obédiences religieuses pour pouvoir éteindre cette flamme, parce que le djinn ou l'esprit là qui dérange ce couple, je donne un exemple, cet esprit qui dérange ce couple est d'une confession religieuse, mais qu'il manipule ces forces-là négativement. Donc il faut forcément faire recours à son obédience pour pouvoir lui arracher ces pouvoirs qu'il est en train d'utiliser négativement. Je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus que nous sommes tous des humains et il faut cette cohabitation pour maintenir la paix. Selon moi, je pense que la fréquentation interreligieuse, c'est une bonne chose, puisque je pense que si les deux camps s'assoient et parlent un peu, il y aura ça un peu favoriser le développement genre, de tout le monde, quoi. C'est une très bonne chose, parce que ça, d'abord, ça associe toutes les autres religions et vivre en paix dans une société. Mais ça accorde beaucoup d'inconvénients. Par exemple, parce qu'il y a d'autres religions qui viennent dans d'autres religions pour avoir des intérêts, s'enrichir, avoir des liens de diaboliques, s'enrichir derrière pour pouvoir faire des trucs maléfiques. Le sens étymologique de cohabitation, c'est de vivre ensemble. Avant, la tradition est là, avant le christianisme. Nous vivons ensemble, nous collaborons ensemble. Nous, on est dans le fétiche. Moi, j'ai été musulman, j'ai parcouru toutes les religions. Aujourd'hui, j'ai tiré la conclusion que les reliques de passé de nos parents ne doivent pas être délaissées. Raison pour laquelle nous, on est dans la continuité. Maintenant, vous n'allez jamais voir un féticheur, des gens comme nous, aller évangéliser ce que nous faisons à quiconque. Mais les gens aujourd'hui se hasardent à venir, moi, dans mon domicile ici même, pour dire de laisser ce que je fais pour les rejoindre. Ils bénéficient de nos ombres pour faire leur christianisme. Tout le monde veut en fait devenir détenteur, je sais pas, d'un pouvoir, se faire connaître. Donc cela fait que on peut entendre qu'un pasteur s'est allié à un bokonon pour, je sais pas, avoir ces sources de pouvoir, je dirais, voilà, pour pouvoir avoir de la clientèle, attirer les fidèles et tout. Retour plateau, mesdames, messieurs, pour continuer donc ce débat après le point de vue des concitoyens béninois. Docteur Nikes Laleye, je viens vers vous. C'est vrai que dans notre pays, la cohabitation a fait que chacun est dans son couloir, tout va bien. Mais est-ce que nous sommes, disons, à l'abri de toute provocation les uns des autres? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, la Charte africaine des droits de l'homme et puis même notre Constitution veulent qu'il y ait la liberté d'association. Et il y a association dans le sens où les gens veulent un mieux-être, veulent mieux vivre. Alors chacun est libre d'aller là où il pense qu'il peut être plus à l'aise, plus heureux et plus prospère. Alors c'est les associations religieuses se retrouvent dans ce sillage, dans ce cadre-là. Et il n'appartient à personne de croire que c'est sa religion à lui, son association à lui, qui est la meilleure. Il ne lui revient pas non plus de chercher à l'imposer aux autres. Et je crois que l'État est là pour réguler ces cas d'indiscipline où on veut l'imposer. Alors, qu'est-ce qui se passe?
c'est le fait de croire que sa religion est supérieure aux autres qui amène des problèmes. Sinon, la loi et le droit me permettent de faire pour moi sans déranger l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Si je respecte l'autre, il ne peut pas avoir de problème. Oui, mais Pasteur Niquez, quand vous dites ça, c'est bien beau. Qu'est-ce que nous faisons alors lorsque on voit les dérives issues de ces religions-là dans leur liberté de faire ce qu'elles veulent? Et parfois, l'État semble ne pas taper du poing sur la table tout de suite, jusqu'à ce que parfois il y a des morts d'hommes. Au fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau où, dans une sphère ou bien dans un secteur donné, certains veulent avoir la prédominance, veulent dominer, veulent tout simplement, quand vous regardez ça, à cause des biens pécuniaires, des avantages, des privilèges qui amènent ces gens de conduite. Sinon, si vous prenez l'islam, que même les religions endogènes, aucune de ces religions ne demande d'aller attaquer les autres, ne demande d'aller forcer les autres. L'islam, c'est une religion de paix, on l'a toujours entendu. Le christianisme n'en parle plus. Donc, c'est le fait de ne pas respecter déjà les principes prescrits dans ces livres saints, d'accord, et les principes de ces religions endogènes, y compris nos lois, qui amènent problème. Parce qu'il suffit simplement que chacun respecte et reste dans son couloir, il n'aurait jamais de problème. Il y a des problèmes parce que les gens violent ces principes. Et je crois que l'État est là pour aider ceux-là à revenir aux normes de la société. D'accord. Alors, est-ce que, Dr Gbadessi, on n'est pas dans une sorte d'hypocrisie quand on se réfugie derrière cette cohabitation malgré les problèmes que cela génère? Il y a de sérieux problèmes, monsieur le journaliste. C'est vraiment d'hypocrisie parce que, d'abord, les religions n'ont pas la même orientation. Elles n'ont pas la même orientation, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient endogènes, elles n'ont pas la même orientation. Ça, si nous restons dans une certaine harmonie, ils n'ont pas les mêmes objectifs d'ailleurs. Il y a quand même des religions polythéistes et des religions monothéistes. Monothéistes. Et les religions monothéistes, c'est-à-dire professent la foi en Dieu, professent la foi de Jésus, c'est exact et c'est paroles, point. Mais là-bas, il y a du sérieux, il y a plusieurs divinités. Plusieurs divinités. Ouais, qui repose sur 4 éléments, vous savez très bien. L'eau, la terre, le feu et l'air. Oui. Moi, je suis Gbadessi, par exemple. Donc, la légion de ma divinité, c'est la... Quoi déjà? C'est le feu. Gbadé, ça dit, j'appartiens à la divinité, c'est mon grand-père, ça. Donc, non, les religions n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, que quelqu'un aujourd'hui, qu'aujourd'hui même, le pasteur se lève pour prêcher, dans son prêche, on constate qu'il y a une égratignure. Tout de suite, il y a problème. Tout de suite, il y a problème. Quand le prêtre, dans son homélie, il écarte un peu de l'autre côté, mais il aura de problèmes. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours de ces problèmes. Comment faire pour continuer la cohabitation pacifique? Voilà. C'est vrai. Il a dit, cette paix vers laquelle nous allons, cette paix ne sera jamais totale. Ça, il faut vous semblez être pessimiste, docteur Gbadessi. C'est pas être pessimiste. Monsieur le journaliste, c'est que quand on dit paix et qu'il n'y a pas la paix, moi, je n'aime pas être hypocrite. Ah, d'accord. Je n'aime pas être hypocrite. Je préfère dire la vérité pour dire que c'est vrai, on veut rester ensemble, on veut cohabiter ensemble, alors que les contenus ne sont pas les mêmes. Nous sommes d'accord? Moi, j'ai pratiqué beaucoup de religions avant d'être chrétien. Nous sommes d'accord? Je connais ce qui est là. Nous sommes d'accord? Donc, c'est pour vous dire que cette paix, elle ne peut pas être durable s'il n'y a pas une homogénéité orientative. D'accord. Et ça, on ne peut jamais atteindre ça. Tout simplement. D'accord. Docteur Niquez Laleye, comment faire pour que dans le Bénin qui nous est si cher, nous puissions continuer à vivre en harmonie les uns avec les autres, malgré nos choix religieux différents les uns des autres? Merci une fois encore. Et par rapport à cette question de paix dont on parle, en ce qui nous concerne, la religion chrétienne, nous prêchons Christ, nous prêchons ce que la Bible dit. Alors, nous avons l'obligation, en tant que serviteurs de Dieu, de montrer à nos fidèles la voie qu'ils doivent suivre pour ne pas se perdre. Parce que la finalité, on dit, l'objectif c'est quoi? C'est
c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Donc, et dans ce sens, il y a un certain nombre d'actes qu'il ne faut pas poser et que nous expliquons aux nôtres. Maintenant, si certains pensent que cela les frustre, ça, ce n'est pas du tout notre objectif. C'est de leur montrer aux nôtres ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Maintenant, si quelqu'un, un serviteur de Dieu, s'en va apostropher une religion, là, il cherche querelle, il sort du cadre normal des lois de la République. Parce que chacun est libre, on n'a pas à aller égratigner l'autre. D'accord. Alors, un mot de fin pour conclure ce débat. Je voudrais dire juste que, quelle que soit la mesure enseignée à l'Église, quelle que soit la mesure de sécurité que certains responsables religieux pensent ériger autour de leur religion pour éviter une cohabitation dangereuse, c'est possible. Mais le Seigneur m'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Nous sommes d'accord, ça veut dire que... Vous avez vu comment le Seigneur lui-même a été finalement... Vous voyez comment on l'a géré. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les religions endogènes sont nombreuses. Elles ne s'entendent même pas entre elles pour prétendre vivre de façon harmonieuse avec les religions chrétiennes. Donc ce que moi je vais dire, comme l'a dit le révérend pasteur, je voudrais dire tout simplement que chacun connaissant la parole, la direction dans laquelle il se trouve, qu'il reste dans son couloir et qu'il continue de témoigner vraiment sa direction sans égratigner l'autre. D'accord, merci beaucoup, on vous aura compris. Vous avez, docteur Nicolas Layet, quelque chose à ajouter en 10 secondes? Merci, et je souhaite simplement que la paix que nous avions héritée au Bénin soit préservée. Et que dans ce sens, chaque responsable religieux, y compris l'État, joue son rôle dans ce sens. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous le disons souvent, sur ce plateau, on ne donne de leçons à personne. Ce qui nous importe, c'est la paix dans notre pays. Que l'on soit d'une religion A ou d'une religion B, nous sommes avant tout et après tout des fils et filles de ce même pays. Rapport interreligieux, est-ce une réalité ou un mythe? Nous avons fait un tout petit peu le débat là-dessus, ce qui est sûr et certain. Nous sommes heureux de vous servir donc ce débat. On va prendre une petite pause et on vous revient juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. La page culture s'ouvre et vous savez très bien que c'est Us et Coutumes qui en est le patron principal. Voici donc Us et Coutumes. Dans nos sociétés, les pratiques de dation de nom sont des pratiques sacrées. Chez les Wasangari en particulier, lorsque l'enfant naît, il bénéficie d'abord d'un nom de rang de naissance. Le lendemain de la garnie, c'est la garnie de la reine-mère qui est consacrée au rasage et aux dations de nom où les jeunes princes Wasangari vont pour confirmer leur statut en prenant un nom. Les étapes, c'est d'abord de présenter les supposés princes Wasangari, les jeunes, et de retracer leur généalogie et parfois leur comportement conduit à faire des suggestions de noms parce que cela renvoie parfois à des ancêtres sur le plan comportemental, sur les attitudes. Cela peut motiver le choix d'un nom. Il y a tout le matériel physique sacré qui est là, les kolas,
et autres, sel, ainsi de suite. C'est là, une fois accepté, on procède au rasage complet de la tête tout en collant une substance de cola sur la tête et tout ce qui entoure cela comme honneur, comme acceptation. Et c'est comme ça le jeune prince ou la jeune princesse entre dans le clan des Wasangari à proprement parler. Les parents, directs et indirects, sont là. Et aussi les curieux. À cette étape, je ne vous apprends pas que les griots sont en première ligne, qui font revivre l'histoire et constatent que, en principe, cette lignée n'est pas une lignée Wasangari. Par conséquent, on ne peut pas raser les enfants. Il arrive qu'il y ait des contestations, parfois pour insuffisance d'éléments. Et vous constaterez que les intéressés retournent chez eux et la prochaine gagnée, ils reviennent avec les éléments complémentaires pour se faire accepter. Et de ce fait, les enfants sont rasés et on leur édicte maintenant les comportements qu'ils doivent avoir en tant que prince Wasangari. Il y a d'abord le sens de partage. Le sens de partage. Lorsque vous êtes Wasangari, et c'est ce que nos parents nous disaient, c'est une anomalie qu'un Wasangari devienne riche. Parce que la première des choses, c'est le sens du partage. Deuxième des choses, un Wasangari doit se sentir déjà dirigeant. Il doit se sentir dirigeant. En conséquence, tous les actes qu'il pose doivent aller dans ce sens de rassembleur. Le rasage chez les Batonou, surtout chez le prince Wasangari, voilà de quoi il était question dans Us et Coutume avec nos parents, les Batonou. Mesdames et messieurs, on va passer à une autre rubrique, celle qui consiste à vous faire découvrir une capture, une caricature, une photo, une vidéo parfois. Ce matin, il s'agira tout simplement d'une capture. Voici la capture matinale. De ce matin, mesdames, messieurs, voilà donc à l'écran ce plat qui est typiquement, c'est sûr que cela vous dit quelque chose, hein? Je pense très bien, observez très bien, il s'agit des beignets de haricots, communément appelés en langue fongbe, ata. Et puis à côté, il y a de l'akassa, de boules d'akassa avec du piment. C'est un plat typiquement africain, pour ne pas dire béninois. C'est sûr que certaines générations savent exactement de quoi l'on parle. Le beignet d'arachide ata avec des boules d'akassa et un bon piment, c'est un repas avec lequel on peut bien se régaler. Sûr que d'autres générations ne savent pas de quoi on parle, les générations shawarma par exemple. Allez, c'est pour dire que ce plat est un plat légendaire béninois et dans le temps, c'est à partir des boules d'akassa emballées dans des feuilles de teck que l'on prenait donc pour accompagner ces beignets de haricots faits à base d'huile de palme, huile rouge. Et donc, cela avait, disons, cela dégageait des effluves, des arômes bien tentants. Et puis bon, vous savez que
Quand on prend donc les beignets d'haricots de ce type-là et qu'on met à côté de la cassade dans la feuille de teck, c'est un autre décor. Modernité oblige, on a déballé tout ça et puis c'est dans un plat bien joli et je pense que si cela vous inspire, pourquoi ne pas retourner donc vers ces plats-là et puis redécouvrir ce qu'il y a de bon et de beau dans notre patrimoine culinaire au niveau donc national. Mesdames, Messieurs, de la capture matinale, on va retrouver à présent le coin business. Vous savez que sur cette émission, nous vous donnons des idées et on l'avait dit en introduction. Voici Instant Éco. Instant Éco, mesdames, messieurs, ce matin, nous parlerons de l'immobilier au Bénin en général. L'immobilier en général, mais des guest houses en particulier. Vous le savez très bien, l'immobilier dans notre pays occupe de plus en plus une place importante. Et si vous avez envie de vous faire un peu de sous, pourquoi pas? On dit qu'il faut toujours avoir une deuxième, voire une troisième corde à son arc. Le domaine de l'immobilier pourrait vous intéresser. Et donc, on va y aller avec la complicité de la régie. Et ce matin, nous parlerons particulièrement des guest houses. Vous savez, quand vous accueillez des voyageurs dans un pays, au-delà des hôtels, il y a aussi une catégorie de résidences qui pourraient accueillir ces étrangers-là, ces hôtes, on les appelle les maisons d'hôtes ou les guest houses. Si le cœur vous en dit, eh bien, c'est un secteur que vous pourrez exploiter. Donc, alors, c'est pour dire, commencez par dire que l'immobilier au Bénin est souvent considéré comme un actif le plus important donc du patrimoine d'un individu. C'est la raison pour laquelle le Béninois d'ici ou le Béninois d'ailleurs, je dirais même les autres peuples, l'Africain d'ici ou l'Africain d'ailleurs, aiment bien investir dans l'immobilier. La diaspora n'hésite pas à envoyer de l'argent au pays pour un lopin de terre, pour construire une maison, peut-être sa propre résidence, mais aussi des résidences à mettre en location pour ceux qui viennent visiter donc le pays. Alors, les guest houses consistent tout simplement à avoir des immeubles aménagés, déjà meublés, où l'on met toutes les commodités qu'il faut, tout simplement pour mettre à l'aise l'occupant qui va y séjourner pendant quelques mois, quelques semaines, voire quelques années, pourquoi pas. Et donc, c'est un secteur qui a le vent en poupe et les pouvoirs publics, le gouvernement béninois s'y mêle également en mettant un peu d'ordre, en recadrant un tout petit peu tout ce qui se pratique pour extirper donc des rangs des promoteurs immobiliers, ceux-là qui ne font que arnaquer tout bonnement les personnes innocentes qui veulent bien rentrer dans ce domaine-là. Alors, quand on regarde un peu aujourd'hui le flux de touristes qui arrivent au pays, ça va être une bonne idée que d'investir dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas l'argent tout de suite pour acquérir un terrain, construire la maison, le meubler et puis mettre à disposition de votre clientèle, vous pourriez, pourquoi pas, les idées business obligent sur cette chaîne, louer un appartement. Ouais, comme un appartement chez un propriétaire qui n'avait pas l'idée, et vous meublez et puis vous mettez ça à la disposition de ceux qui voyagent, de ceux qui viennent au pays, et bien ça va vous faire donc des entrées d'argent. Et prenez donc le soin de prendre des assurances, de prendre les dispositions légales qu'il faut pour que vos clients soient en sécurité, que vous aussi, vous soyez en sécurité. Alors lorsque vous investissez dans ce domaine et que vous entretenez bien votre maison, votre local, votre résidence, eh bien, quand vous mettez le décor qu'il faut, quand vous mettez l'ambiance qu'il faut, quand vous mettez le soin, voilà, quand vous prenez donc les dispositions esthétiques qu'il faut, eh bien, je suis sûr que vous allez vous faire donc un peu d'argent, sinon même beaucoup d'argent. Et quand vous louez une maison que vous meublez et que vous mettez à la disposition de votre clientèle, eh bien, quelques années après, vous aussi, vous aurez la possibilité d'avoir votre propre terrain, de construire votre propre maison et puis donc d'avoir d'autres résidences à mettre à la disposition de vos clients qui sont toujours demandeurs. Parce que quand un pays comme le Bénin connaît la paix, quand il y a la paix, la tranquillité, la sécurité dans un pays, eh bien, ce pays accueille les autres, pourquoi pas. Et quand ils
viennent, ils ne vont pas se déplacer naturellement avec leur maison, il faut quand même qu'ils résident quelque part. Et ça va être donc une très belle idée, pourquoi pas, d'investir dans ce secteur-là, de mettre les garde-fous, de prendre les gages qu'il faut et puis donc de mettre la sécurité qu'il faut. Et d'ici quelques années, pourquoi pas, vous allez nous dire, ben, un bon matin, on suivait BB24 ou on suivait l'ORTB et puis on est tombé sur cette émission. L'idée a germé et puis bon, voilà, 5 ans, 10 ans après, nous voici donc à la tête d'une chaîne de motels, d'une chaîne de guest house, de maisons d'hôtes, et ça va être un citoyen ou quelques citoyens qui s'en sortent déjà pas mal. Mesdames, Messieurs, c'était là l'idée business de ce matin. On va retrouver notre duo Bissouno et la belle voix qui l'accompagne dans le titre Africa. Il nous rappelle tout simplement que notre patrimoine nous appartient, même si nous devons le partager avec les autres. Il faut faire attention à ne pas les vendre, à les céder à vil prix. Kahonu eno peyo yodo numi tomi maso sadiu. Kahonu eno peyo yodo numi tomi maso sadiu. Dubiton mi ulibonu Afrika doku mi maso sadiu. Kahonu eno peyo yodo numi tomi maso sadiu. Numi ton mi ulibonu Afrika doku mi maso sadiu. Kan ho nu eno peyo yodo nubiton mi maso sadiu. Nubiton adanto kini kado mi medisu emisunu glegbe nu do mi medisu enyono avajano do mi medisu mi botonu makumbo. So antena de 1005 adantena comie ete cana de 1005 adantena comie donu enyi no miton doku enyi beneton le donu enyi no miton doku enyi Africa don mi mando vena o kan ho nu eno pe yo do nu Afrique. Si tu veux du pétrole, c'est en Afrique. Si tu veux de l'uranium, c'est en Afrique. Si tu veux du diamant, c'est en Afrique. Mais si tu veux du fric, c'est pas en Afrique parce que le fric de l'Afrique a été dilapidé. Peuple africain, réveille-toi, mets-toi debout. Battez-vous pour votre origine, votre héritage. Battez-vous pour votre identité, votre patrimoine. Écoutez, Africains debout, plus que jamais, on ira plus loin. Nous mitons les culture imitons nous mitons les trésors royaux du Bénin. Émitons les oh émitons les Africa doku nous mitons les
messieurs, c'est avec le bassiste et son accompagnatrice, je vais dire dans le titre Africa, Bissouno, que vous avez donc eu du plaisir à suivre, que nous allons boucler la boucle de cette émission Nopiden de ce jour. Je vous souhaite de passer une agréable journée et que la grâce du Seigneur surabonde dans la vie de chacun et de tous. Au revoir et à bientôt.